Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, je vous présente les solutions sur la résolution d'équations, paragraphe 3, partie 3, du livret de révision en mathématiques pour les étudiants souhaitant rentrer en classe préparatoire, MP2I, MPSI ou PCSI au lycée Camille Guérin de Poitiers. On considère l'équation E d'un connu le réel x suivante. X au cube moins 8x carré plus 17x moins 10 égale à 0. On demande 1. De déterminer une racine évidente de E. 2. De montrer qu'il existe des réels a, b et c tels que pour tout x réel, on est x au cube moins 8x carré plus 17x moins 10 égale à x moins 1, facteur de ax carré plus bx plus c, et on demande également de déterminer ses coefficients a, b, c. 3. De résoudre entièrement l'équation E. 4. En considérant R une racine quelconque de E et F la fonction qui à tout x réel associe exponentielle de R fois x, de montrer que pour tout x réel, la dérivée troisième de f en x, moins 8 fois la dérivée seconde de f en x, plus 17 fois la dérivée de f en x, moins 10 fois f de x, est nulle. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On aborde la première question. On détermine une racine évidente de l'équation E. Je n'aime pas ce terme de racine évidente, je préfère parler de racine facile à trouver. L'idée est de remplacer x par des valeurs simples, souvent des entiers, et de voir si on peut comme ça tomber sur une solution. Je commence avec x égale à 0. À cause du terme constant moins 10, 0 n'est pas solution. J'essaie ensuite x égale 1. X au cube est égal à 1. Moins 8x carré est égal à moins 8. Cumulé à 1, ça fait moins 7. 17x est égal à 17. Cumulé à moins 7, ça fait 10. Moins 10 donne bien 0. On peut donc conclure 1 est une racine de l'équation E. Dans la question 2, on nous demande de factoriser explicitement l'expression x au cube moins 8x carré plus 17x moins 10. Cette expression étant polynomiale et s'annulant en 1, on est assuré de la factorisation par x moins 1. Et l'expression étant de degré 3, la factorisation va faire intervenir un polynôme de degré 2. Mais l'objectif est de trouver les valeurs des coefficients a, b et c. Voici une première méthode assez simple à comprendre mais longue à effectuer. On se donne x un réel, ainsi que les trois réels a, b et c indépendants de x permettant la factorisation dont on vient de justifier qu'ils existent. On développe ensuite l'expression x-1 facteur de ax carré plus bx plus c. Avec un peu d'entraînement, on obtient en une ligne l'expression ax au cube plus b-a fois x carré plus c-b fois x moins c. On sait que deux polynômes sont égaux lorsqu'ils ont les mêmes coefficients. On obtient donc x cube moins 8x carré plus 17x moins 10 égale à x moins 1 facteur de ax carré plus bx plus c, si et seulement si a égale 1, moins a plus b égale à moins 8, moins b plus c égale à 17, moins c égale à moins 10. On obtient donc les conditions a égale 1, puis avec la deuxième ligne b égale à moins 7, puis avec la troisième ligne c égale 10, et on vérifie la compatibilité avec la dernière ligne. Ainsi, x cube moins 8x carré plus 17x moins 10 est égal à x moins 1, facteur de x carré moins 7x plus 10. Je vous présente maintenant une autre méthode qui permet d'obtenir le même résultat en écrivant une seule ligne. Il est hors de question de tout refaire de tête. Ça ferait trop de calculs. En fait, on va refaire la même chose mais en organisant les calculs autrement. On se fixe un réel x, et on écrit l'expression à factoriser x cube moins 8x carré plus 17x moins 10. On sait que l'on peut la factoriser par x moins 1. On obtiendra un autre facteur qu'il nous faut trouver, et qui sera nécessairement un polynôme de degré 2. On va le trouver en examinant un à un les termes du polynôme de gauche. Comment obtenir le terme x cube? La seule possibilité est de multiplier x par le terme de degré 2 situé dans le facteur manquant. Mais alors il n'y a pas le choix, ce terme doit être x carré. Maintenant, comment obtenir le terme moins 8x carré? On obtient un terme de degré 2 en multipliant moins 1 par le terme x carré que l'on vient de trouver. Mais il y a un autre terme de degré 2 obtenu en multipliant x par le terme de degré 1 du facteur manquant. Pour arriver à moins 8x carré, ce terme de degré 1 doit être moins 7x.
Maintenant, comment obtenir le terme 17x? On obtient un terme de degré 1 en multipliant moins 1 par moins 7x, ce qui donne plus 7x. Mais il y en a un autre obtenu en multipliant x par le terme constant du facteur manquant. Pour arriver à 17x, il nous manque 10x, et le terme constant est donc 10. Il n'y a plus qu'à vérifier que le terme moins 10 du polynôme de gauche est bien le produit des deux termes constants des polynômes de droite. Et on retrouve bien sûr la même factorisation, mais en ayant écrit directement le résultat. Essayez. Ce n'est pas facile quand on tombe là-dessus la première fois, mais quand on a compris le truc, on gagne vraiment du temps. Nous traitons maintenant la troisième question. Nous allons terminer la résolution de l'équation E. Nous avons déjà vu que x³ moins 8x² plus 17x moins 10 se factorise en x moins 1 facteur de x² moins 7x plus 10. Cette expression est donc nulle si et seulement si x moins 1 égale à 0 ou x² moins 7x plus 10 est égal à 0. Il nous reste à trouver les racines de l'équation du second degré, x² moins 7x plus 10 égale à 0. Si vous avez regardé la fin de la vidéo précédente, vous savez maintenant que l'on connaît la somme des racines qui est ici s égale 7 et le produit des racines qui est p égale 10. Comme 2 plus 5 égale 7 et 2 fois 5 égale 10, les racines sont 2 et 5. Sinon, vous pouvez faire un calcul plus long en utilisant le discriminant delta, égal ici à 9, qui vous permet de retrouver les solutions 2 et 5. On obtient finalement x³ moins 8x² plus 17x moins 10 est égal à 0, si et seulement si x égale 1, ou x égale 2, ou x égale 5. Et on formule la conclusion, l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble formé des trois réels 1, 2 et 5. Notez que la première question nous a demandé de trouver une racine évidente. Personne ne nous a empêché d'en trouver une autre, et le travail aurait été plus simple si on avait pris la peine d'essayer aussi 2. Dans la question 4, on considère R une racine de E, c'est-à-dire l'un des nombres 1, 2 ou 5, mais sans savoir lequel. On considère la fonction f définie de R dans R qui à chaque réel x associe exponentielle de R fois x. Et on va montrer que pour tout x réel, la dérivée troisième de f en x moins 8 fois la dérivée seconde de f en x plus 17 fois la dérivée de f en x moins 10 fois f de x est nulle. On a pour tout x réel f de x égale exponentielle de R fois x. On en déduit facilement la dérivée première. Pour tout x réel, f' de x est égal à R fois exponentielle de R fois x. Puis la dérivée seconde. Pour tout x réel, f seconde de x est égal à R carré fois exponentielle de R fois x. Et enfin la dérivée troisième, pour tout x réel, f tierce de x égale R au cube fois exponentielle de R fois x. On calcule alors l'expression f tierce de x moins 8 fois f seconde de x plus 17 fois f' de x moins 10 fois f de x. En mettant tout de suite exponentielle de R fois x en facteur, le facteur est R au cube moins 8R carré plus 17R moins 10, qui est nul puisque R est solution de l'équation E. On peut donc conclure pour tout x réel, f tierce de x moins 8 fois f seconde de x plus 17 fois f' de x moins 10 fois f de x est égal à 0. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.